Merci, Monsieur Dor. Pour le groupe Union des démocrates et indépendants, la parole est à Monsieur Francis Vercamer. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, chers collègues, la sécurité sociale a 70 ans cette année et ce projet de loi de financement aurait pu être l'occasion de poser des actes forts permettant de relever les défis auxquels celle-ci est exposée. L'occasion également de faire naître dans notre pays un débat le plus ouvert possible sur les évolutions de notre société et les risques nouveaux que la sécurité sociale est amenée à couvrir, que ce soit dans le domaine du travail, de la famille, de la santé ou du vieillissement. L'occasion ensuite de susciter entre les acteurs de notre sécurité sociale, professionnels et bénéficiaires, un diagnostic largement partagé sur des enjeux majeurs tels que le financement de notre protection sociale, la maîtrise des dépenses, la qualité et l'organisation de notre système de soins, le maintien sur le marché du travail combiné à une entrée plus tardive à l'âge de la retraite. L'occasion enfin d'apporter sur ces enjeux des réponses claires et courageuses, seules en mesure de pérenniser sur le long terme une protection sociale qui est un marqueur essentiel de notre modèle de société. Au lieu de cela, les débats que nous avons eus dans cet hémicycle tout au long de la semaine dernière n'ont fait que confirmer l'orientation que le Gouvernement a donnée à ce budget. Nous sommes ainsi face à un projet de loi de financement dont les dispositions sont sans aucun rapport avec l'ampleur des enjeux que je viens d'énumérer. Une fois encore, le Gouvernement demande à la représentation nationale de se prononcer sur un budget sans ambition, qui gère tant bien que mal les affaires courantes de la sécurité sociale, mais n'en garantit pas l'avenir. Les chiffres, en effet, n'incitent guère à l'optimisme. La réduction des déficits du régime général entre 2014 et 2015 reste très limitée à hauteur de 400 millions d'euros. Le Fonds de solidarité vieillesse devrait voir son déficit s'accentuer à 3,7 milliards d'euros en 2016. La dette sociale en 2015 ne se réduit que très faiblement. Enfin, le retour à l'équilibre des régimes de base de la sécurité sociale ne devrait intervenir qu'à l'horizon 2020 ou 2021, alors qu'il a été promis pour 2017. Encore faut-il souligner, comme le fait la Cour des comptes, que pour l'heure, la réduction des déficits, quand elle est au rendez-vous, est largement due à une augmentation des recettes tirées par l'augmentation des prélèvements. Tout au long des débats, le Gouvernement a par ailleurs confirmé des choix préjudiciables à notre système de santé, tels que le gel des crédits de modernisation des hôpitaux en 2015, amputés de 50 millions d'euros. Vous avez également confirmé l'impression de flou qui entoure les principales dispositions de ce PLFSS, que sont la protection maladie universelle et la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation. Si nous pouvons comprendre les objectifs poursuivis par le Gouvernement à travers ces deux mesures, nous restons perplexes, d'une part, devant la faiblesse des études d'impact les concernant et, d'autre part, devant le peu de précision dont nous disposons quant à leurs conséquences pour les finances publiques dans les années qui viennent. Le Gouvernement a confirmé également son choix de faire passer une part considérable des économies présentes dans ce budget sur le secteur du médicament. Ce faisant, vous avez pris le risque de fragiliser l'industrie pharmaceutique et le réseau des officines qui jouent pourtant un rôle essentiel dans l'accès aux soins de nos concitoyens, en particulier en milieu rural. Le Gouvernement a par ailleurs confirmé son peu d'entrain à réformer l'organisation de notre système de soins, à mieux organiser l'offre hospitalière sur le territoire. Le Gouvernement a aussi confirmé son absence de volonté pour réformer le financement de notre protection sociale qui pèse trop, aujourd'hui encore, sur le travail et pénalise la compétitivité de nos entreprises. Il a confirmé dans la même logique son manque de courage pour modifier les régimes spéciaux de protection sociale et de retraite pour engager des réformes structurelles. En conclusion, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, vous avez confirmé qu'en tout point, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est en décalage avec les attentes des professionnels qui font notre protection sociale et en décalage avec les inquiétudes de nos concitoyens. C'est pourquoi le groupe UDI votera contre ce budget. Merci, Monsieur Vercamer. Pour